Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je vais donner beaucoup d'informations donc qui peuvent être parfois contradictoires parce que vous ne le ressentirez pas de la même manière. Donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté le reste. Peut-être même qu'au moment où vous entendez l'information, la prévision, les événements ne se sont pas encore mis en place dans ce sens et que ça interviendra plus tard dans le mois. Donc voilà, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec vous et laissez de côté le reste, ce qui ne vous appartient pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour voir qu'est-ce qui sera le plus dominant ou important pour vous, amis béliers, sur ce mois de juillet. Donc, pour nos amis béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, quel est le point déterminant ou l'énergie dominante sur ce mois pour nos amis béliers et ascendants béliers, le mois de juillet? Merci. On a... Ah ben, il y en a deux. Ok, donc on a un grand trigone bénéfique ici. Ça veut dire quoi? C'est quand vous avez des aspects, des planètes qui sont en harmonie pour vous aider et vous apporter la résolution de problèmes, la bonne fortune, la chance, la prospérité. Donc c'est déjà une très bonne carte pour vous. Et on a bien Jupiter qui est aussi le grand protecteur. Donc il peut y avoir de toute façon des choses très favorables et positives pour vous ce mois de juillet. Parfois, ça peut se passer de manière brusque et voire brutale, hein. Ça peut être quelque chose qui se chavire complètement, mais c'est pour aller vers le mieux dans tous les cas, puisque vous avez ce triangle protecteur. Alors, pas du tout, ça n'est pas le grand triangle, je pensais. Il se représente de la même manière. Ici, c'est plutôt l'élément R. Donc, ça parle de communication, de beaucoup d'échanges, de beaucoup de contacts. Une communication qui peut être fluide, mais un peu précipitée. Donc, attention à ne pas agir dans l'impulsivité. On peut avoir beaucoup de communication concernant le travail, les finances, les matérialisations et les concrétisations. Il est question de renouveler l'air, hein, votre oxygène, l'ambiance peut-être, renouveler votre façon de parler, de changer de groupe social par exemple aussi, hein, de rentrer dans un nouveau groupe social, de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes qui peuvent vous aider à passer d'un état à un autre, à passer d'une étape à un autre. On peut avoir des changements de lieu de travail, changement de lieu de vie. Bon, les vacances, hein, bien sûr. Bon, vous avez l'aide et le soutien quand même, hein. Jupiter est le grand protecteur. La communication vous est favorable et les différents échanges, les différentes rencontres avec de nouvelles personnes. Ok, donc voilà les grandes lignes pour vous. Alors, je vais en mettre une là et puis, je ne sais pas, parce que du coup, je n'avais pas prévu d'en avoir deux. Allez, j'ouvre le jeu. Vous avez ici le 2 de bâton qui parle d'action, de voir plus loin, de changer de cap peut-être. On a le 7 de bâton. Donc, on a une progression entre le 2 et le 7. Et on a le 6 de coupe. Non, le 6 d'air. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui parle de, voilà, de partir, de changer de voie, de changer de cap. Donc, peut-être qu'en début de mois, vous réfléchissez à où vous allez, vers quoi vous vous dirigez, comment changer de lieu. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement d'activité au quotidien, un renouvellement complet. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a deux cartes de feu, hein, qui représentent votre signe, bien sûr, donc qui accompagnent en analogie votre mouvement, vos caractéristiques. Et là, il y a une idée de progresser. Alors, ça va vite, je pense, hein. On aurait pu avoir le 8
de feu qui parle de rapidité, mais de passer de 2 à 7, c'est vraiment que les événements sont rapides, comme ici la porte. Alors peut-être des opportunités qui se présentent qui vous obligent à réagir et à réfléchir vite et de saisir les opportunités. Vous aurez peut-être à défendre un point de vue également. Le 7 de bâton, c'est être dans la résistance, c'est ne pas céder aux influences extérieures, aux personnes qui sont en désaccord avec vous. Ici, vous défendez votre projet, quitte à changer de lieu. Vous aurez peut-être une opportunité pour changer, par exemple, d'équipe, changer de travail. S'il s'agit de vacances, par exemple, peut-être que vous ne savez pas encore si vous partez ou pas en vacances sur ce début de mois et qu'au final, les actions, les événements qui se présentent à vous et les actions que vous menez vous apportent l'opportunité de partir peut-être à la dernière minute, vous voyez, de prévoir à la dernière minute quelque chose de rapide. Peut-être que vous aurez aussi à cravacher pas mal dans le domaine professionnel et social sur le début du mois pour pouvoir effectivement partir ou pour profiter pleinement de vos vacances, vous aurez envie de boucler quelque chose de manière rapide. Là où peut-être en première période du mois, vous serez indécis, donc soit sur votre destination, soit sur la manière de faire avancer un projet ou votre travail. Peut-être que vous attendez aussi, vous faites du démarchage sur plusieurs banques ou plusieurs entreprises, par exemple, pour quelque chose qui concerne des finances, un investissement, une concrétisation, une matérialisation. Vous êtes en attente sur un début de mois et au final, ensuite, les choses s'accélèrent. Ou vous décidez de prendre les choses en main, quitte à bousculer les normes, à bousculer votre quotidien, pour pouvoir ensuite avancer. Parce que dans tous les cas, avec ce 6 d'épée, on est plus stagnant. Ici, dans le 2 de feu, vous voulez faire avancer quelque chose, vous vous projetez de quitter une situation qui ne vous correspond pas ou un lieu qui ne vous correspond pas, mais vous ne savez peut-être pas encore qu'est-ce que vous pouvez faire ou quel choix effectuer, quelle destination prendre. Il y a une hésitation ici. En tout cas, il y a une réflexion. Il y a une hésitation, mais ce n'est pas une hésitation où vous êtes perdu. C'est une hésitation où vous avez un choix. Et ce choix dépend de votre décision personnelle. Mais pour cela, vous devez quand même faire avec, par exemple, le banquier, le travail, par exemple, si vous voulez poser un congé et que les équipes les congés de vos équipiers ne sont pas en corrélation avec les vôtres. Voilà, il y a une idée de savoir, de devoir prendre une décision, de savoir vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous laissez et vers quoi vous allez, et ensuite, eh bien, écoutez, de ne pas vous laisser, une fois que vous avez pris votre décision, vous ne vous laissez plus influencer, vous ne vous laissez pas freiner non plus, et un départ se fait bien dans le courant du mois. Vous sortez d'une période difficile. Vous tournez le dos à quelque chose qui a pu être agaçant, freinant, où vous n'aviez pas votre place peut-être, où vous ne pouvez pas agir à votre idée, faire comme bon vous le souhaitez. Vous savez que vous avez des capacités qui sont plus... alors pas plus évoluées, c'est pas ce que je vais dire. Vous avez des capacités qui peuvent vous amener à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus haut. Et quelque part, vous ne pouviez pas utiliser ces capacités au maximum de votre performance. Et là, du coup, les choses bougent, ou vous faites bouger les choses. Et parce que vous faites bouger les choses, Jupiter vous accompagne en vous disant c'est le moment, allez-y. Et vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ. Alors on me dit que pour certains, ce départ, peut-être vous l'enclenchez là sur juillet, mais il aura peut-être lieu qu'en septembre. Fin août, septembre.
Oui, il y a l'idée de trouver une expansion, de sortir d'une zone qui est trop étroite, de sortir d'une zone de confort peut-être, de sortir de cases. On vous limite et vous ne voulez pas de limitation. En tout cas, vous voulez plus d'espace. Vous pouvez obtenir, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous soutient. Si vous êtes en couple, c'est peut-être votre moitié qui est prêt à vous suivre au bout du monde, hein, parce que cette personne croit en vous. Ou c'est quelqu'un, dans tous les cas, qui vous soutient, qui a confiance en vous, qui est prêt à vous accompagner, à vous, peut-être à vous, même à vous conduire jusqu'à la porte de sortie au final. Vous aider aussi à la transition, à un passage, à un cap. Ok. Mais on voit bien ici que vous êtes décisionnaire, hein. Le feu ici, qui représente Bélier, Lion, Sagittaire, c'est cette détermination et détermination individuelle, personnelle, ça vient de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces cartes? Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. C'est intéressant ce qu'il y a sur ce 2 de bâton, oui, de feu, de bâton, parce que c'est ce qui vous anime, hein. Le feu, le bâton, c'est l'action, c'est j'y vais. Alors soit j'y vais de manière irréfléchie, soit j'y vais de manière, dans tous les cas, je veux ça, je veux le faire. Donc c'est intéressant parce qu'on vous dit continuez d'avancer, et ici on a ce bateau 6 d'air qui vous dit effectivement vous prenez du large. Ça parle d'un départ, d'un nouveau départ. Comme je l'ai dit, ça peut être un changement professionnel, un changement d'équipe au sein de votre travail, un changement, un déménagement, changement de lieu de vie. Ça peut être aussi les vacances, bien sûr, puisque c'est la période. Alors, qu'est-ce que nous dit ce 7 de bâton? Nous avons défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Alors, on peut avoir ici également des personnes qui sont en prud'homme ou qui ont à défendre un départ professionnel, par exemple, une rupture de contrat conventionné, je ne sais plus. Enfin voilà, il y a peut-être ça à défendre votre position. Vous pouvez obtenir dans ce cas-là le soutien de certaines personnes ou organismes pour vous défendre pour un départ, concernant un départ. Si on parle de banque, ou de, qu'est-ce que j'avais parlé tout à l'heure? De ressources, hein, un organisme qui vous apporte des ressources, vous trouverez, il faudra peut-être chercher, ah oui, d'entreprise, j'ai parlé de banque ou d'entreprise, qu'il y a des choses comme ça, vous cherchez et vous êtes guidé dans la bonne direction pour trouver l'organisme qui va vous soutenir pour pouvoir effectuer ce départ, ou ses financements, ou ses dépenses. Très bien. Ici, on a la carte 14. Enfin, cette carte du 2 de bâton est reliée à la tempérance, qui vous parle effectivement de foi, d'être équilibré. Équilibré, ça veut dire ne pas non plus foncer tête baissée. Vous avancez, vous êtes dans l'action, vous êtes dans vos convictions, mais voyez toujours si c'est réalisable. Vous obtenez les aides et les soutiens qui sont nécessaires. Ici, avec la 7 de bâton, on est en analogie avec la 11. Et la 11 va parler de justice, de force, pardon, de force. Donc, vous avez la force, les ressources, la vitalité nécessaire pour aller dans ce qui vous anime, dans ce qui apporte un changement dans tous les cas. Et enfin, sur la 6 d'air, nous avons la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, donc qui vient de votre dynamisme, hein, de vos actions, de votre courage, de votre force à vous défendre et à rester focus sur votre objectif. Trouvez la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Ok. Je ne vais pas redévelopper puisque c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'actions. Alors on a ici l'élément air qui vient sur votre élément feu. Donc on vient voir effectivement que ça attise. Alors on dit attention à ne pas vous brûler les ailes, soyez vigilants. Mais le vent vient attiser le feu. Le vent, c'est la communication, c'est les échanges. Et ça vous apporte aussi un souffle nouveau pour réalimenter votre flamme.
On regarde domaine relationnel et affectif pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier. Nous avons sincérité et fidélité ici avec les pensées. Nous avons décision à prendre, hein, on est au bout du chemin ici, une décision, effectivement, on l'avait déjà là. La croisée des chemins, oui ou non, et nous avons la stagnation dans le couple. L'horloge, hein, on a une chronologie ici, un espace-temps qui a de l'importance. Hein, c'est peut-être effectivement le fait que vous avez à attendre, vous avez à défendre vos convictions et ensuite la machine est lancée. Donc peut-être que votre moitié ou une personne autour de vous, alors dans le relationnel et affectif, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Peut-être que dans votre entourage, quelqu'un ne vous suit pas ou quelqu'un est hésitant justement parce que la conjoncture extérieure fait que la période n'est pas facile, il vaut mieux rester dans la sécurité que de prendre des risques. Donc je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est plutôt comme ça, mais quoi qu'il en soit, vous partez, vous allez vers ce projet, vous changez de voie, de lieu. Bon. Ici, sincérité, fidélité, une personne bienveillante sur la même longueur d'onde que vous. Donc voilà, il y a effectivement, vous êtes partagé, vous aurez à argumenter. Il y a des personnes qui sont OK avec vous et il y en a d'autres qui sont un peu hésitantes et qui auront tendance à vous tirer en arrière. C'est à vous, on vous dit avec la carte de oui-non, décision à prendre. Ici, c'est bien à vous de prendre la décision. Et j'ai dit d'argumenter ou pas, hein, au final. Hein, vous aurez peut-être à argumenter auprès des banquiers ou des organismes que vous aurez vous irez frapper à leur porte. Mais dans votre entourage, au final, la décision vous revient. Donc, qui même me suivent. Vous voyez? En tout cas, ici, j'ai dit que vous avez des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui sont fidèles, qui vous accompagnent, donc soit qui sont totalement avec vous pour vous suivre dans ce projet, ou d'autres qui vous accompagnent vers un élan pour un passage, pour passer à l'étape suivante. Mais dans tout cas, vous avez des soutiens qui sont solides, qui sont sincères, pour vous aider à prendre cette décision. Voilà, décision à prendre parce que plusieurs options, plusieurs personnes, hein, avec des avis divergents ici. Le point déterminant, c'est votre ressenti personnel, ce qui vous anime. Vous serez peut-être effectivement en balance, mais on voit bien que vous êtes déterminé. Et je l'ai dit tout à l'heure, défendez vos intérêts et vos convictions, dans tous les cas. Alors, prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Ok, c'est ce côté action, hein, ce côté feu qui est là, dynamisme, voire instinct personnel qui vous pousse dans cette décision, dans cette voie, même si certaines personnes ne croient pas en vous, ne croient pas en ce projet, ou ont peur, mais ce sont leurs propres peurs, hein, qu'ils envoient, hein, quand ils sont pas dans votre sens. C'est plutôt moi, je ferai pas ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Vous voyez? Et là, il s'agit de vous. Donc, on vous dit, là, c'est le moment pour vous. Donc, il y a des échanges. Ça peut peut-être aussi dans les organismes ou les personnes que vous aurez à voir pour faire effectuer ce changement, ce départ. Ça peut être un banquier qui est frileux, par exemple, ici. Hein, ça peut. Dans tous les cas, on est ici avec une carte de communication, donc il y a bien l'idée de défendre votre situation, votre projet, de le vendre, hein, comme on dit, se vendre ou vendre son projet. Et dans tous les cas, vous avez Jupiter qui fait abattre les obstacles. C'est l'élément chance ici, hein. C'est un protecteur, mais c'est aussi un grand élément de chance, la carte de Jupiter. Donc, c'est dans vos énergies, si vous êtes certain de ce que vous faites, voire vous ne savez pas pourquoi vous y allez, mais vous sentez au fond de votre être que ça vous pousse dans cette direction, c'est qu'il faut, non seulement c'est qu'il faut écouter votre conviction, mais en plus, ça veut dire que l'univers va aussi mettre en place les choses pour vous prouver que vous êtes sur la bonne voie. Voyez?
Ça peut être le choix entre deux logements ici aussi, hein, le choix entre deux propositions de logement, d'habitation, deux achats qui vous plaisent, ou deux propositions de travail, deux travail, peut-être un de deux emplois, mais ça vous demande effectivement de l'énergie. Là, on vous dit que vous êtes capable, hein. Prenez conscience de votre valeur, je l'ai dit. Et ici, la stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre. Oui, si vous êtes célibataire, effectivement, vous aurez, on va dire, d'autres chats à fouetter, entre guillemets, d'autres points d'autres occupations, hein, qui vont vraiment beaucoup vous accaparer. Donc, si vous êtes célibataire, effectivement, il peut y avoir des rencontres intéressantes, si vous voulez, mais ça en restera vraiment très platonique et très... alors, je dirais pas éphémère quand même, parce que la pensée, elle est sincère. Les pensées sont sincères et les échanges sont... voilà, c'est pas intéressé. Voilà, c'est pas intéressé, mais il peut y avoir des rencontres qui sont intéressantes ou une rencontre qui est intéressante, mais comme vous êtes entre, alors déjà très occupé et puis peut-être un changement de lieu de vie, donc si vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de vie actuel et que vous projetez de partir, enfin voilà, il y a peut-être, vous n'allez pas prendre des questionnements au niveau affectif, parce que si c'est trop compliqué ou trop... vous n'allez pas vouloir vous prendre la tête. Voilà. Vous ne rejetez pas tout en bloc, mais vous n'êtes pas non plus dans la réflexion, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. De toute façon, voilà. Vous êtes sur votre voie de changement et c'est plus ce qui vous intéresse. Une situation qui implique des retards. Oui, c'est possible. Parce que on voit que par moment, vous devez argumenter. On voit que par moment, vous avez plusieurs possibilités, mais qu'il faut attendre l'aval. Vous voyez, par exemple, vous avez une réponse d'une banque, mais vous attendez l'autre. Enfin voilà, donc il y a effectivement quelques retards qui peuvent s'amorcer. Ou une situation affective qui peut venir freiner un petit peu votre démarche et tout ça. Mais ça n'est pas vraiment... Je pense que c'est pas vraiment le fond. Le fond de l'explication de cette carte, c'est vraiment... vous remettez ça, voilà. Ce qui pose problème, ce qui peut poser problème au niveau relationnel et affectif, vous reportez, voilà. Vous ne vous prenez pas la tête avec ce qui coince actuellement sur ce mois de juillet dans le domaine relationnel affectif, parce que vous êtes focus sur votre projet. Alors, je vais prendre une dernière carte de l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle, dans le sens que vous voulez. Donc, pour nos amis bélier et ascendant bélier, ben, décidément, ça tombe en paquet pour vous, hein. Il y a de l'action, il y a de l'activité. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, de la sagesse de l'oracle pour nos amis bélier et ascendant bélier. Ouais, vous avez la capacité vraiment de dépasser les freins, les désaccords. Et ça, c'est votre conviction, hein, vraiment. Alors, on vous dit ici et maintenant. Voilà, vous êtes très concentré au quotidien sur vos tâches, votre communication, vos démarches. Vous souhaitez un maximum alléger ce qui peut être oppressant. Il y a l'idée de gagner en hauteur aussi, ou prendre de la hauteur sur des situations justement où certaines personnes vont rester bloquées sur un détail et ils vont y réfléchir pendant des heures et des heures. Vous n'allez pas perdre votre temps, vous, avec ce qui coince. Vous allez être sur ce qui est possible de faire. Donc, vous ne vous perdez pas dans les détails. Et on a approché du gouffre. Alors, ici, ça va me parler plutôt. Je vous rapproche la carte. Ici et maintenant. Il y a une notion de gagner en maturité ici aussi, hein, en responsabilité, en libération. Et l'autre, c'est approcher du gouffre. Donc, je vous la montre. Donc, c'est sortir d'un lieu qui est trop étroit, trop restreint, qui ne vous permet pas justement de vous émanciper et de gagner en champ d'action. Vous voulez agrandir votre champ d'action. On peut avoir le fait de vouloir aller vers des horizons nouveaux aussi ici. Donc, on peut parler également, pour certains, d'aller travailler ou vivre à l'étranger, dans une zone méconnue.
Approcher du gouffre, ça va aussi venir me dire ici qu'il y a des choses qui vont arriver, il y a des aboutissements arrivent pour vous et que parfois c'est in extremis, hein, c'est à la date limite. Donc ne désespérez pas. De toute façon, vous êtes convaincu et vous cherchez des plans B tant que c'est possible. Et là, voilà, il y a l'idée que vraiment, hop, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée de partir à la dernière minute, par exemple. Mais vous aurez anticipé. Parce que vous savez, vous avez la foi que les choses vont arriver. D'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de la manière dont vous l'avez espéré. Mais vous vous démenez et vous savez que un départ est imminent. Voilà. Il y a l'idée, effectivement, de... c'est un peu comme si vous étiez dans les starting blocks. Vous savez que vous êtes prêt au départ. Vous attendez juste un aval. Ou le tic-tac, par exemple. Hein, le top chrono, le top départ. Et là, pour moi, vous n'êtes pas dans l'indécision ici. Hein. J'ai parlé de choix à faire, de décision à prendre, mais ça n'est pas quelque chose, on a ici aussi de décision à prendre, ça n'est pas une décision qui est bloquante parce que vous y réfléchissez trop et que vous ne savez pas vers où vous dirigez. Vous savez exactement vers où vous dirigez, mais vous avez besoin que quelque chose se déclenche à l'extérieur qui n'est pas de votre fait, et vous devez attendre l'approbation, la validation, l'officialisation, vous devez attendre quelque chose. Et c'est là où vous prenez, bim, la décision. C'est un peu comme si vous attendez 2 réponses et vous allez saisir la meilleure. Et ça vient vous sortir d'une situation compliquée, on le dit ici, fin d'une période difficile, approcher du gouffre, ça veut dire que voilà, vous êtes arrivé au bout d'une situation et que vous avez un peu comme une liane qui passe ou un train qui passe et vous saisissez et vous pouvez vous épanouir. Voilà pour vous, amis bélier, sur ce mois de juillet. Ça va pulser, hein, attachez les ceintures, préparez les sacs, les cartons, les valises, ce que vous voulez. Mais voilà, ça pulse. Donc, je vous souhaite un très bon mois, amis bélier. N'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi de quelle manière vous vivez cette situation. Et je vous souhaite donc paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!